Regardez ce polynôme. Aucune identité remarquable, aucun facteur évident. Donc, est-ce que impossible à factoriser? Est-ce que c'est impossible à factoriser? La réponse est non. Il est possible de le factoriser. Et voilà, en réalité, comment ça se décompose. La vraie question donc est comment peut-on découvrir une telle factorisation? Bienvenue sur Be in Math. On commence d'abord par définition et caractéristiques. Alors, toute expression, ou plutôt on appelle polynôme toute expression qui s'écrit selon l'expression 1 ou selon l'expression 2. Ou, bien sûr, x, c'est la variable ou l'indéterminé. Et les réels a0 jusqu'à an sont les coefficients. L'expression 2 désigne l'écriture par ordre croissant. Et l'expression 1 désigne l'écriture dans l'ordre décroissant. À noter également que l'ensemble des polynômes à coefficients dans R sera noté Rx. Alors Rx, c'est l'ensemble qui va contenir toutes les expressions qui s'écrivent sous cette forme, la forme 1 ou la forme 2. Donc, dans le cas où on s'arrête, où on se contente juste du dernier terme pour l'expression 1 ou juste du premier terme dans l'expression 2, c'est-à-dire c'est le cas n est égal à 0, on va dire que ça c'est le polynôme constant ou encore le monôme constant. Les autres caractéristiques d'un polynôme, donc on va donc considérer cette expression. Les autres caractéristiques du polynôme sont donc le degré, c'est l'antinaturel n qui correspond au plus grand terme, c'est-à-dire au plus grand terme à la plus grande puissance. Chaque terme AIXI, ça s'appelle donc le monôme de degré I. Le coefficient dominant, c'est le plus grand terme non nul qui correspond à la plus grande puissance. Si ce dernier est égal à 1, on dira que notre polynôme est un polynôme unitaire ou normalisé. Enfin, le terme du plus haut degré, c'est AN x à la puissance n. C'est-à-dire le terme qui correspond encore à la puissance de x la plus grande. Puisque chaque terme AIXI, c'est un monôme de degré i, alors on peut d'ores et déjà remarquer et dire qu'un polynôme de degré n est une somme de monômes de degré allant de 0 jusqu'à n. Que ça soit dans le sens croissant ou dans le sens décroissant, on peut dire donc qu'un polynôme est une somme de monômes allant de 0 jusqu'à n. Tout nombre réel A0, différent de 0, c'est un monôme de degré 0. L'expression A1x plus A0, ça s'appelle un binôme de degré 1. Binôme, parce qu'il n'y a que deux termes. A2x carré plus A1x plus A0, ça s'appelle le trinôme de degré 2. 3 termes, donc c'est un trinôme. Voilà donc un exemple pour récapituler ce qu'on vient de voir. Prenons par exemple le polynôme P de x, 3x à la puissance 4, moins 3x à la puissance moins 2x à la puissance 3, plus 5x, moins 7. Le degré de ce polynôme, c'est 4, puisque c'est la plus grande puissance. Le coefficient dominant, c'est 3. C'est le coefficient qui correspond au terme de la plus grande puissance. Les coefficients sont donc 3 pour le degré 4, moins 2 pour le degré 3, 5 pour le degré 1 et 0 pour le degré 2. Le terme de degré 0, ce n'est pas parce que nous ne l'avons pas écrit ou nous l'avons omis qu'il n'existe pas. Au contraire, le terme de degré 2, c'est tout simplement 0. Et enfin, le terme de degré 0, c'est moins 7. Le polynôme nul, c'est-à-dire le polynôme qui est égal à 0, par convention, son degré vaut moins l'infini. Maintenant qu'on sait identifier un polynôme et identifier ses caractéristiques, il est temps maintenant de connaître comment on peut comparer deux polynômes. Et pour comparer deux polynômes, le moyen suivant, le théorème suivant nous indique comment. Déjà, pour que deux polynômes soient égaux, il faut qu'ils aient le même degré et il faut qu'ils aient les mêmes coefficients du même degré. Alors l'exemple suivant va nous le montrer plus concrètement. Par exemple ici, il faut chercher A, B et C tel que P et Q soient égaux, tel que ces deux polynômes soient égaux, ce polynôme et ce polynôme. Alors comment on procède? Déjà, il faut vérifier est-ce qu'ils ont le même degré. Eh bien oui, la réponse est oui. Le polynôme P est de degré 2, le polynôme Q est également de degré 2. Donc la première condition est vérifiée. Maintenant,
il faut passer à l'identification des deux termes. Par identification, on va identifier donc le coefficient de degré 2, on va identifier les coefficients de degré 2. Alors, pour P, c'est A-2. Pour Q, c'est 4. Alors, A-2 doit être égal à 4. Pour les coefficients de degré 1, pour P, c'est 3. Pour Q, c'est C-1. Donc, 3 doit être égal à C-1, selon le théorème. Le terme de degré 0, pour P, c'est B. Pour Q, c'est 5. Donc déjà, on sait que B et 3 doit être égal à 5. Une simple résolution d'équation à un seul inconnu nous permet de déterminer le A, le C. Et donc voilà ce qu'il faut avoir pour A, pour C et pour B pour que ces deux polynômes soient égaux. Voilà pour l'égalité polynomiale. On passe maintenant aux opérations arithmétiques sur les polynômes. Pour le polynôme, alors, pour la somme ou la différence de deux polynômes, on obtient toujours un polynôme. Sauf que le degré de ce polynôme est inférieur ou égal au plus grand degré des deux. Dans l'exemple 1, c'est un exemple où le degré de la somme est égal au plus grand degré des termes qui composent la somme. Voici donc A, un polynôme de degré 2, qui est 2x carré plus x moins 1. Le polynôme B ici de degré 3, c'est x3 moins 2x plus 4. Le polynôme somme, la somme se fait bien sûr d'une manière standard. La somme se fait de manière standard. Alors la somme, oui, c'est-à-dire les termes de même nature. Les termes de même nature s'ajoutent. Et les termes de nature différente, on ne les ajoute pas. Donc ça fait x3 plus 2x carré moins x plus 3. C'est ça le polynôme somme. Le degré du polynôme somme est 3. Le degré du polynôme des deux polynômes, alors le degré du premier polynôme c'est 2. Le degré du deuxième polynôme c'est 3. Là, le degré somme, le degré du polynôme somme est égal au degré du plus grand polynôme. Mais dans cet exemple, c'est autre chose. Voici le polynôme A, il est de degré 3. Voici le polynôme B, il est aussi de degré 3. Donc le plus grand des deux degrés, c'est 3. Ils ont le même degré, donc le plus grand degré, c'est 3. Mais voyons le polynôme somme, qui est AX, A de X plus B de X. Alors le polynôme S de X, si on procède comme d'habitude, on obtient 2x carré moins x plus 3. C'est-à-dire que le polynôme somme est de degré 2. C'est donc inférieur au plus grand des deux degrés. Inférieur à 3. Voici donc, on a donc fait le tour des deux cas de cette situation qui s'appelle la somme. Pour le produit, il n'y a rien de particulier, sauf que vous allez tout simplement développer un polynôme sur un autre. Et dans les deux sens, c'est toujours commutatif. C'est commutatif pour les polynômes à coefficient dans R. Pour le degré du polynôme produit, en effet, c'est la somme des deux degrés. On peut voir ça dans un exemple. Comme vous pouvez le voir ici, le polynôme P est de degré 1. Le polynôme Q est de degré 2. Si on développe P sur Q, comme d'habitude, alors le développement se fait de manière standard, on le sait. Le polynôme produit donc, c'est x3 plus 2x carré moins x moins 2. C'est un polynôme de degré 3. En effet, c'est la somme des degrés des polynômes P et Q, les degrés qui composent le produit. Pour la division, on va parler d'une division particulière, c'est la division euclidienne. Alors, A et B, si on prend deux polynômes A et B, avec B non nul bien sûr, il va exister un couple de polynômes, c'est-à-dire deux polynômes, Q et R, tels que A serait égal à B fois Q plus R. Bien sûr, avec une condition que degré de R est inférieur au degré de B, ou tout simplement R est égal à 0. Il peut être nul. Alors s'il est non nul, il doit être inférieur ou égal à B. Et le degré de R doit être inférieur strictement du degré de B. Si ça se produit, on va dire que nous avons effectué la division euclidienne de A sur B. Q serait donc le quotient et R serait le reste. Bien sûr, A ici c'est le diviseur et B c'est la dividende. Donc, mais que bien sûr, comme nous l'avons déjà cité, c'est que le reste peut être égal à 0. C'est-à-dire le polynôme R, le polynôme reste peut être nul. Dans ce cas, on va dire que A divise B, ou encore B est divisible par A. Et dans ce cas donc, A serait égal à B fois Q. Ainsi, on peut dire que B fois Q constitue une factorisation du polynôme A, ou encore
une décomposition du polynôme A. Et c'était ça en fait l'objet principal de ce cours. C'est de réussir à factoriser un polynôme. Avant de développer encore un peu plus cette notion de factorisation, on verra d'abord un exemple de division euclidienne avec un reste non nul. Alors on va effectuer donc la division euclidienne de A, 6x au cube moins 5x au carré plus 4 sur bx, b de x qui est x moins 2. Alors on place notre diviseur et notre dividende dans l'ordre décroissant, puis on commence à éliminer terme à terme. Alors comment on commence? Puisqu'il y a ici deux termes, x moins 2, alors là ici on va choisir deux termes et on va commencer par éliminer le premier, à savoir celui-là. On va essayer d'éliminer ce terme. Alors pour l'éliminer, il nous faut multiplier x par 6 à la puissance 2. Bien sûr, 6x au carré sera également multiplié par moins 2. Ce qui donnera donc ce résultat que je vais souligner ici en bleu. Voilà le résultat de la multiplication de 6x au carré par x moins 2. Puis on va faire, comme d'habitude, la soustraction partielle. Alors la soustraction partielle, 6x au cube moins 6x au cube, ça s'élimine. Moins 5x au carré plutôt moins 12x au carré, c'est plutôt moins 5x au carré plus 12x au carré. Ça fait 7x au carré. Voilà, on peut dire que nous avons terminé notre première différence partielle. On va donc continuer en faisant descendre le terme suivant. Or que là, nous avons 0x. Donc on passe directement au deuxième. On va faire donc descendre le 4. Alors ça se passe, alors ça continue. (7x fois x), donc ça fait 7x au carré. 7x fois moins 2, ça fait moins 14x. On fait la soustraction partielle. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, là encore, on va faire disparaître 7x au carré on va faire disparaître 7x au carré avec 7x au carré, puisqu'ils sont opposés. Moins 14x et plus 4 et plus 14x, on peut pas les mêler les uns les autres, donc c'est le résultat, ça sera le résultat de notre soustraction partielle. 14x plus 14, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer 14x? 14, on va la multiplier par x, ça sera donc 14x moins 14. 14x moins 14 fois 2. Or 14 moins 2, ça fait moins 28. 14x moins 14x, ça s'élimine. 4 moins plus, alors 4 moins 28, c'est plutôt 4 plus 28. Et ça donne 32. Voilà, le diviseur égale le quotient fois la dividende plus le reste. Maintenant, on va voir un autre exemple avec le reste nul. Alors, cette fois, il faut multiplier ce terme, c'est x à la puissance 3 moins 2x plus 2 sur x moins 1. Alors, similairement à l'exemple précédent, on va éliminer terme à terme jusqu'à la fin. Ça nous donne au quotient x carré plus x moins 2, mais dans le reste, ça nous donne 0. Alors là, comme d'habitude, quotient fois dividende égale diviseur. Donc x3 moins 2x plus 2 égale x carré plus x moins 2 fois x moins 1. Ce qu'on vient de faire ici, c'est une décomposition du polynôme A. C'est encore une factorisation du polynôme A. Grâce à la division euclidienne, on a donc factorisé le polynôme A. Avec ce dernier exemple, on vient tout juste de voir ce que c'est qu'une factorisation d'un polynôme. Maintenant, on va développer ce point un peu plus. Et donc, la première notion dont on a besoin pour développer la factorisation, pour un peu approfondir ce point de factorisation, c'est la notion de racine ou zéro d'un polynôme. Alors on va dire qu'un point, ou plutôt qu'un réel alpha, est une racine d'un polynôme si tout simplement p de alpha égale à 0. Autrement dit, si ce alpha annule le polynôme. Alors si alpha annule le polynôme, ça veut dire que ce polynôme est divisible par x moins alpha. C'est-à-dire que p de x serait égal à x moins alpha mis en facteur fois un polynôme q de x dont le degré, c'est le degré de p moins 1. Si alpha est une racine du polynôme p, donc il va exister p1 tel que p de x est égal à x moins alpha fois q1. Si en plus q1 de alpha
est égal à 0, c'est-à-dire si alpha annule également le polynôme Q1, ça veut dire que le polynôme Q1 sera également décomposé en x moins alpha fois Q2. Autrement dit, il va exister Q2 tel que P de x serait égal à x moins alpha fois x moins alpha, c'est x moins alpha au carré, fois Q2 de x. On dira alors que alpha est une racine multiple. Si on tombe dans ce cas, on va dire que c'est une racine multiple. Dans ce cas, il est juste double. Mais si on peut répéter ça plusieurs fois, on va dire que c'est une racine multiple. Voilà donc la définition d'une racine multiple. Alors, alpha est une racine d'ordre P. Bien sûr, P est inférieur au degré du polynôme P. Alors, alpha sera une racine d'ordre P si P de x est égal à x moins alpha à la puissance P fois Q de x. Q de x est un polynôme de degré P moins le degré moins P. C'est-à-dire degré du polynôme P moins P, l'ordre de multiplicité de alpha. Voilà donc le théorème. On est arrivé donc au théorème de décomposition. Un polynôme P donc de degré 2. Si on prend un polynôme de degré 2, alors on peut donc, puisque c'est un polynôme de degré 2, on peut déjà calculer son discriminant. On se rappelle, un polynôme de degré 2, c'est tout simplement un trinôme du genre a2 au carré, a2x au carré, plus a1x, plus a0. Son delta, c'est-à-dire son discriminant, c'est a1 au carré, moins 4a2 fois a0. Alors si ce delta est inférieur à 0, le polynôme P est non factorisable. Si il est nul, alors le polynôme P admet une racine double, et donc il est factorisable en x moins x0 au carré. Si delta est positif, alors le polynôme P est factorisable en x moins x1 fois x moins x2. Ici, x1 et x2, ce sont deux racines simples de P. Tout simplement, c'est un rappel, ce qu'on vient de voir ici, c'est un rappel sur les équations de deuxième degré. Voilà donc, ainsi donc, dans l'ensemble Rx, tous les polynômes de degré n sont factorisables en produit de polynômes de degré 1 ou en polynôme de degré 2 à discriminant négatif. Donc, en résumé, un polynôme s'écrit soit sous cette forme, sous forme compacte, bon, ça c'est la manière compacte, soit d'une manière décroissante, ou d'une manière croissante. Bon, les opérations somme, produit, division, dont ils suivent des règles précises, nous les avons vues. Si il admet une racine, si un polynôme P admet une racine, alors x moins alpha va se mettre en facteur et vous pouvez effectuer la division euclidienne de P sur x moins alpha pour trouver le terme qui va décomposer P de x. S'il est P fois, si alpha est une racine d'ordre P, c'est-à-dire P de alpha est égal à 0 P fois, alors vous allez mettre x moins alpha à la puissance P en facteur. Ou effectuer la division de P sur x moins alpha P fois successivement pour trouver les termes qui le décomposent. Enfin, le principe de factorisation dans R, c'est que tous les polynômes de degré n sont factorisables en produit de polynômes de degré 1 ou de polynômes de degré 2 à discriminant négatif. En donnant le résumé, je n'ai plus rien à vous dire si ce n'est vous remercier pour votre attention et partager. Ça nous encourage et ça nous permet de nous faire connaître. Vous avez des questions ou vous avez des remarques, la rubrique commentaires existe pour ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas rater les nouveautés. Portez-vous bien et à bientôt.